Bonjour, je vous propose une courte pensée sur la parabole de Jésus en Matthieu 20, versets 1 à 16, et plus particulièrement sur les ouvriers de la 11e heure dont il est question dans les versets 3 à 7. Nous lisons au verset 6, sur la place, sans rien faire. Ils sont disponibles, mais n'ont pas trouvé d'emploi. Ils se trouvent là, bien en vue, pleins de bonne volonté à la disposition d'un employeur. Tu es là, prêt à servir Dieu, mais tu ne trouves pas ta place, tu te sens inutile et désœuvré. La question est, pourquoi n'avez-vous pas d'emploi ? Pourquoi personne ne pense à vous employer ? Pourquoi laisser ainsi se gaspiller cette force de travail, ces capacités, ces dons ? Oui, pourquoi, Seigneur ? Nous lisons au verset 7a, « Personne ne nous a loués ». Ces ouvriers n'ont été considérés utiles par personne. Leur force de travail, leur temps, leur qualification, leurs dons n'intéressent personne. Ils sont comme invisibles. Combien de croyants ne trouvent pas satisfaction dans le service qu'on leur attribue parce qu'il ne correspond pas au vrai travail dans le champ du Seigneur ? Ils s'ennuient. Ils traînent dans leur vie d'église parce qu'ils ne sont pas à leur place et sentent bien qu'ils gaspillent leur temps et leurs ressources à un service qui n'est pas le leur, comme sous-classés, alors que Dieu les appelle à plus. Et ce n'est ni par mépris pour les petites tâches comme le ménage, la garderie ou l'accueil, ni par orgueil et désir d'accéder à un service plus en vue. Non, leur cœur brûle du vrai service pour lequel Dieu les a qualifiés. Nous lisons au verset 7b, « Pourquoi, point de suspension, sans rien faire ?» Dieu te dit peut-être aujourd'hui, pourquoi vis-tu ta vie de croyant à bas régime ? Tu sens bien qu'il y a beaucoup à faire dans mon champ. Le monde a besoin d'être ensemencé par ma parole. L'Église a besoin de former de vrais disciples. Les croyants fragiles ont besoin des soins de berger. Les églises ne manquent pas et de toute dénomination. Des pasteurs sont formés sans cesse, des campagnes d'évangélisation sont menées régulièrement. Mais il y a si peu de fruits et de si maigres récoltes. Dieu désire plus que des grapillages institutionnels. Il veut vendanger en abondance. Et pour ce faire, il lui faut des outres neuves pour du vin nouveau. Dieu appelle des croyants à sortir de leur immobilisme, par la foi, à aller vers lui pour répondre à son appel d'embauche, afin de travailler dans son champ. Cette parabole insiste sur l'ère d'embauche. Dieu a toujours appelé des hommes à travailler dans son champ, et il y a eu des temps merveilleux de réveil. Mais on ne doit pas se contenter de penser à ces réveils avec nostalgie. On doit bouger à notre tour. Dieu est le maître d'embauche. S'il vient nous chercher à la 11e heure, à la dernière minute, juste avant les grands bouleversements des temps de la fin, juste avant le grand départ pour le ciel des croyants fidèles lors de leur enlèvement, acceptons son offre d'emploi, même si elle ne répond pas aux critères traditionnels. Allons aussi à sa vigne, et soyons sûrs qu'il récompensera notre effort avec justice. Mon frère, ma sœur, Dieu te forme depuis des années. Tu as acquis de la connaissance et de la maturité dans la foi et dans ton caractère, par une relation régulière et profonde avec Dieu, par des épreuves pénibles. Dieu t'a formé. Vas-tu attendre encore longtemps pour te rendre vraiment utile ? Arrête de guetter l'approbation des hommes et de leur système religieux. Va de l'avant et entre dans ton appel. Ce temps est court, Jésus va revenir. Mets-toi à son service maintenant.